Le premier point, c'est constater la machine infernale qui est devenue le PSG. On sentait quand même depuis plusieurs semaines maintenant que c'était devenu une machine, mais à chaque fois, chaque prestation nous fait demander, et c'est le point 2, quel genre de cycle va ouvrir le PSG. Des équipes qui ont eu des cycles, il y en a eu, des Ligues des Champions d'affilée, des choses comme ça. Là, ça va pas être une Ligue des Champions, mais ça va être un titre, chacun lui donnera la valeur, mais en tout cas, la prestation de ce soir, elle montre que peu importe la qualité de la compétition, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Donc ouais, c'est une question dans mon point 2, c'est quel genre de cycle peut ouvrir ce PSG. En tout cas, c'est un club qui fait peur à tout le monde maintenant, il rentre dans le cerveau de tout le monde. Et le point 3, moi je pense que c'est la bonne nouvelle pour tout le football français. Vraiment, j'espère vraiment que tous les fans en France comprennent que c'est important, même si il y a des gens qui n'aiment pas Lyon ou quoi, ou j'en sais rien, que c'est très important que l'OL reste en Liga, parce que vu la situation de notre football, on a besoin de tous nos clubs, quoi. Et tous nos clubs, ça veut dire ceux qui font du monde, en gros, ceux qui font tourner la boutique. Oui, ça c'est un discours qui fera réagir parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui explique que justice à deux vitesses, quand c'est Lyon avec des appuis politiques, Aulas et compagnie, à la Fédé, peut-être que Lyon a quelques arguments en plus que certains. C'est des commentaires assez partagés très bien, mais sur les réseaux également. Ces commentaires, ils s'appuient sur quoi? Bien sûr. Alors, pour l'instant, on n'a pas le détail également des 2h45 de l'entretien passé par Michel Kang et Michael Gerlinger à la DNCG. On va en savoir plus dans les prochains jours. Kevin, tes 3 points. Écoute, le premier point, c'est la grande victoire du Paris Saint-Germain, encore une fois, avec un récital, avec une première mi-temps ultra bien maîtrisée. Et c'est mon deuxième point, quand même, c'est que le Real, ils ont encore beaucoup, beaucoup de travail. et que je pense que notamment offensivement, il va falloir qu'ils fassent des choix, notre ami Xabi Alonso. Et puis le troisième point, c'est un peu ce qu'a dit Daniel, c'est quand même ouf pour l'Olympique Lyonnais, parce qu'on a déjà perdu les Girondins de Bordeaux il y a quelques années. Et si tu perdais aussi l'Olympique Lyonnais, là, ça allait commencer vraiment à sentir, déjà que c'est pas terrible, mais à sentir vraiment très très mauvais. Voilà les 3 points de Kevin. Hein. Tu vas pas retrouver les Girondins dans ta poule nationale 2, c'est impossible? Je sais pas. C'est possible? C'est possible, je ne sais pas. On va voir. Je donnerai coup d'envoi fictif. On sera ça le. Tu m'invites pour le coup d'envoi fictif. De toute façon, maintenant, il a été là dans une journée historique pour les Lusitanos de Saint-Maur. Nicolas Jamin, je pense qu'il a une carte d'abonné. Non seulement j'étais là, mais j'étais CM également de ce match. Exactement. Vas-y, Daniel. Tu peux pas reprendre Bordeaux, parce que maintenant ça coûte que dalle. Je suis plus très loin, je pense, effectivement. Faut que je vende mon 2 pièces dans le 19e et on est bon. Bon, les gars, c'est parti. Vous nous appelez au 32-16. Bien sûr, commençons par le PSG. On parlera du Real. Et puis, on va mélanger un peu tout ça parce que les trajectoires sont tellement opposées entre ces deux clubs cette saison que c'est forcément intéressant de comparer. Non, mais faudra qu'on parle de Xabi Alonso, de ses choix tactiques également. Oui, mais... Parce que hier, on s'interrogeait, Daniel. Quel choix allait-il faire entre les 3? Parce qu'il joue en 4-4-2 depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Et finalement, il a mis les 3. Gonzalo Garcia, Vinicius, Mbappé. Ça a été son erreur originelle. Très mauvais choix. Écoute, on parlera du Real après. Si Kevin est chaud pour en parler, il le fera. J'écouterai attentivement ce qu'il dira. Mais mauvais choix, il a du travail, il a tout ce qu'il veut. Ok, très bien. Ça reste une bonne équipe avec des bons joueurs. Mauvais choix, pas mauvais choix. Ils ont pris la danse que tout le monde prend contre le PSG en ce moment. Et il se passe ce que j'ai vu, peut-être moins avec le Bayern, mais ce que je vois avec beaucoup d'équipes, c'est l'appréhension, presque la peur de jouer contre le PSG. De ne pas savoir comment aborder. Parce qu'en fait, moi, ça me fait marrer quand j'entends regardez, c'est quand même incroyable les espaces entre les lignes et tout. Enfin bon, même le coach de Kevin, il sait préparer une équipe. Une des bases, c'est que les lignes soient resserrées pour ne pas te faire déchirer par des mecs techniques qui vont justement profiter des éventuels espaces qu'il va y avoir entre les lignes pour enchaîner les passes et trouver les espaces. Donc je pense que Xabi Alonso, il le sait ça. J'imagine qu'il a préparé une équipe pour faire ça. Alors ok, ils sont loin du compte, mais le problème c'est que le PSG en ce moment, il déchire à peu près n'importe qui. Et aussi parce que les équipes, elles démarrent en se disant, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Ça bouge de partout, ça va vite. Techniquement, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Les mecs, ils sont tous dans une ultra confiance. C'est pour ça que je voulais parler de cycle, parce que le cycle, il se fait avec la confiance, où tu te sens invincible, imbattable. Ça vaut un peu dans tous les sports. Dans tous les sports, il y a des moments, des gens qui dominent pendant très longtemps et on a l'impression que les autres ont peur. Ils démarrent le match, quel qu'il soit, avec déjà un désavantage par rapport à l'autre. Là, le PSG, il démarre.
Ok, c'est le tourbillon habituel. Maintenant, on est habitué à voir cette équipe jouer comme ça. Ça part dans tous les sens. Soit ça presse très haut et c'est les 2 premiers buts. Parce que les 2 premiers buts, ils sont. Le deuxième but, c'est même pas un pressing, c'est juste une erreur qui est. Oui, mais tu rentres dans le cerveau du Real. Si l'erreur, elle est grossière. Mais si le mec, il va pas sans arrêt chercher, comme fait Dembélé. C'est le boxeur qui te. Voilà, il vient sans arrêt, donc finalement, il la ramasse l'erreur. C'est des jabs en fait, tu vois. C'est le boxeur qui te martèle le jab, coup. et à la fin. Il est là, il vient, hop, l'erreur. Bah tiens, j'en profite, je ramasse. Allez hop, les pièces en bas du jackpot et hop, on y va. Sa finition du gauche, elle est magnifique. Et si c'est pas ça, c'est on aspire et hop, on envoie sur les côtés les longues balles sur Hakimi. Tout est rodé, mais les équipes se font écrabouiller, quoi. Il y a une interview et une réponse très intéressante de Luis Enrique cette semaine en conférence de presse sur le fait qu'il change constamment et qu'il veuille surprendre l'adversaire. Parce qu'il dit qu'aujourd'hui, on le sait, mais tous les entraîneurs sont de très haut niveau, tous les joueurs sont physiquement de très haut niveau, et donc il faut constamment avoir des choses pour surprendre l'adversaire et se réinventer. Oui, ce soir, il a fait quoi? Justement, se réinventer parce que l'adversaire va s'adapter à toi et tu dois proposer autre chose. Là, il en est même pas là, il a même pas besoin de ça. Si, parce que justement, son jeu aujourd'hui au Paris Saint-Germain, en tout cas depuis 6 mois où il marche sur l'eau, c'est une alternance de ce que tu viens de dire. Entre tu presses fort au début. Oui, c'est d'accord. Si tu arrives à toucher. Pas pour ce soir, tu voulais dire. Non, mais il dit en général. Ce soir, ce qu'il a fait, ça ressemble à ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Ce soir, c'est ce qu'il a fait. Oui, mais il dit que dès la saison prochaine, il faudra encore proposer de nouvelles choses. Et pour le cycle. C'est pour ça que tu parles de cycle. Mais aujourd'hui, il fait quand même les deux. D'abord, il impose à son adversaire. Mais c'est tout ce qui a changé par rapport au premier mois. Il est agressif. Je te pose une question. Parce que toi, tu disais ça. Que sur l'année dernière, leur première partie de saison, ils jouaient déjà bien. Ok. Ah oui. Même l'année dernière. Même qu'ils avaient les occasions. Mais il y a quand même une différence énormissime, même avec le jeu pratiqué quand ils ne mettaient pas au fond. C'est l'efficacité. C'est ce que j'allais te dire. Le match contre l'Atlético, tu te rappelles des deux occasions. Mais ça n'a rien à voir le avec match contre l'Atlético à l'aller au parc. Tu te rappelles des 2 énormes occasions de Dembélé. S'il les met, à 2 buts d'écart, l'histoire elle est différente. Le jeu, c'est pas ça. Oui, mais c'est une histoire de confiance. S'il les marque, et dans ce cas-là, tu as la confiance. Parce que là, quand tu mènes 3-0 à la 30e. Non, mais le jeu, il est beaucoup plus rodé. Oui, mais comme bien sûr, ils ont 8 mois. Il y a 8 mois d'écart entre ce match et l'Atlético à l'aller. La confiance, tu as raison d'en parler, c'est fondamental. Et moi, je trouve qu'il 96% de passes réussies en première mi-temps. Ah oui, non, mais il ne rate plus rien. Il y a plus un joueur qui rate un truc. C'est ça que tu dis. Ils ont une sérénité. Les Ruiz, les Mendes sont devenus des cracks là où on voyait tout le temps des failles. On se disait, mais même pendant 2 jours, oui, Beraldo c'est moins bien que Pacho. Probablement c'est moins bien, j'en sais rien. En tout cas, techniquement, c'est mieux. C'est plus propre. Donc, c'est moins agressif. Ouais, voilà. Sur un gros match, je préférerais Pacho. Mais si tu as des attaquants qui pressent pas trop et que tu lui laisses un peu de temps, waouh, Beraldo en qualité de relance, il a un pied, il va faire des dégâts, hein, il va pouvoir en distribuer des ballons. Bref, aucune faille, que des bons joueurs, un tourbillon permanent, une confiance au sommet. Des buts marqués au moment clé. La saison va redémarrer, on verra comment elle va redémarrer, mais le PSG est déjà, ils vont être candidats à tout, ils vont être candidats à nouveau à la Ligue des Champions. Dembélé est plus que candidat au Ballon d'Or. Je pense qu'il y a même pas. Je pense qu'Hakimi sera. On peut préférer techniquement le rapport au ballon de Yamal, mais sur la saison, Hakimi sera dans la saison, il mérite 1000 fois. Hakimi sera pas. Moi, je lui donne Hakimi. Moi, je vais lui porter chez lui s'il veut. Mais on sait très bien que c'est plus compliqué pour les joueurs. Oui, on a eu Rodri déjà en joueur un peu inattendu. C'est un tous les 10 ans, tu vois, de mecs un peu qui sont pas attaquants, quoi. Non, et puis ce but qu'il met ce soir, c'est le deuxième, il est magnifique, évidemment. Mais là, c'est but. La transformation du PSG, pour moi, c'est la transformation de Dembélé. C'est un peu l'image. Ça vient beaucoup de là. C'est lui qui déclenche tous les pressings, c'est lui qui va chercher les ballons, c'est lui qui fait meneur de jeu et numéro 9. La transformation, c'est Dembélé. Moi, quand on me dit ouais, il a réparti les buts, oui, peut-être qu'il y a plein de gens qui mettent des buts, mais c'est Dembélé qui doit en être à quoi, 35 ce soir 34, je crois, plus 14 passes décisives. 34. Mais la saison, elle est stratosphérique, la saison de Dembélé. Personne n'imaginait un jour que ce joueur allait faire une saison aussi folle. C'est lui qui a transformé également le PSG. Et mais évidemment qu'il le mérite, le Ballon d'Or. On parle de transformation, mais peut-être que ce sera après la pub, mais forcément, tu es obligé Non, il n'y a pas que Vara. Tu es obligé de le mettre. Oui, Vara aussi, un majeur. Vara qui arrive en janvier. Mais oui, les gars. Vara qui arrive en janvier et qui défend.
et qui défend. bien Parce sûr. que Johan nous disait Bien quand même sûr. que pour défendre à Naples, c'était pas toujours Ouais. ça. Donc le gars, il a réussi tout de suite à se mettre dans le moule. message. Donc t'adhères ou t'adhères pas. Ah, mais tu sais surtout que si t'adhères pas, tu vas dégager. Non, mais là, on a eu quand même le contraste Ouais, brutal. lui, en entre- l'occurrence, vu qu'il venait de Naples et tout, c'était évident qu'il allait adhérer. Il venait pas de Naples. Il avait envie de faire ce transfert pour ne pas adhérer. Il venait, Oui, il savait- non, La victoire du PSG qui jouera dimanche, 21h, sur RMC face à Chelsea. Et là, le truc, c'est que c'est déjà Voilà. fait. Quoi. En fait, on a l'impression qu'il n'y a plus jamais de suspense maintenant. Non, attention, Chelsea, des jeunes insouciants. Mais comme disait Laure Le Pailleur, Alors, il vaut mieux être insouciant, parce que si tu réfléchis juste une seconde, t'as peur. Mais c'est pour ça que je te C'est dis pas que. une question de réflexion. S'ils font la même première demi-heure contre Chelsea, il n'y a pas de match en fait. Ah bah les gars. attention, il y a 2 cadeaux quand même du Real aussi. Oui, mais les cadeaux, ils sont aussi provoqués. Ouais, parce mais que c'est il y a quand même- quand même deux cadeaux. Les cadeaux, ils sont quand même provoqués. Vraiment. C'est Non, une non, panique mais totale. quand Tu vois des quand vas vagues aller de chercher- Parisiens quand qui tu vont aller vas sans chercher arrêt les les chercher, Pas pieds. de comme problème, ça. il n'y a pas de problème. Mais je te dis quand même qu'il y a 2 cadeaux. On a parlé de Dembélé, on a parlé rapidement de Kvaratskhelia qui a aussi contribué à changer ce PSG. Il y a aussi Fabien Ruiz qui a changé dans ce PSG aussi. Bien Bon, il met un doublé ce soir. C'est son premier doublé en Il y a club beaucoup de choses qui ont de sa changé carrière. quand même. Hein, parce Le que, mec, à chaque occasion, moi, je ses buts. pense à tous ceux les bons choix. qui ont dit qu'il n'y a rien à Il y, a- changer. il y a un truc qui n'a pas changé, c'est que Luis Enrique, c'est quand même un entraîneur extraordinaire. Il a beaucoup changé aussi dans sa façon de faire. Ouais, Un jour, il faudra quand même le ouais, reconnaître. l'année dernière, On il est est quand même, beaucoup à il le est quand dire, même- hein, il est quand quand même en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Bon. Oui, mais Et alors puis les champions de France l'année dernière aussi. mais Il gagne la Coupe de France aussi. D'autres l'avaient fait. Ce qu'ils n'avaient pas fait, c'était gagner. Demi-finale de Ligue des Champions, il n'y en a pas Ouais. beaucoup qui l'ont fait quand même. Tourelle. Oui, mais tu fais une demi la la première année, quand tu découvres un club. Mais ok, pas de mais grande c'était pas- star. mais c'était pas génialissime. Ça n'a rien à voir Là, avec là, aujourd'hui. là, tu parles de résultats. C'est ça, c'est c'est pas le pareil. départ. C'est le départ. Le départ est déjà excellent. La deuxième année est extraordinaire. Moi, je trouve pas que c'était. Je maintiens que c'est pas excellent. Moi, je pense qu'il a changé toute sa méthode. Ah, moi, je trouve pas du tout. Moi, je Mais le trouve que problème, c'est la que même vous, méthode. Vous lisez pas ce que disent les reporters. Vous lisez pas ce que disent Mais les tu, gens qui tu sais travaillent ce qu'il pour dit, nous. lui, des reporters. Mais moi, je m'en fous de ce qui est. Ah, voilà, bah, Moi, lui, je il te dit qu'il n'a pas changé, Ouais, mais il que te c'est dit un qu'il a beaucoup processus, changé. et que le processus, il y a des étapes. Quand il me met dans son doc. Ouais. Pourquoi il fait ça sans même me demander. Mais il te met dans son doc, il met l'after dans son doc. Non, il me met dans son doc. Sans demander. Pourquoi il fait On ça sait que tu penses. On sait qu'il y a un il fait petit ça côté de toi qui pense que si le PSG a changé, c'est grâce à Oui. toi. Alors, Moi, je pense pas. Daniel, t'es sûr que c'est lui qui a dit je veux cet extrait Ouais. RMC de l'after dans mon doc? Ok, bah donc il le fait au hasard. Ok, Non, bah, s'il moi- le non, fait au non, hasard. je sais pas. Ouais, ok, il le fait au hasard. Moi, en tout cas, Non, mais il le dis-moi, fait parce au que hasard. tu. Non, mais il le fait Tu au es hasard. sûr que c'est Daniel, moi, lui je qui a pense- exigé. Daniel, le doc il sort au hasard, ça c'est au hasard, tout Moi, est je au pense, hasard. Daniel, que L'équipe, tu n'y elle es devient absolument pour rien. stratosphérique. Je te dis En pas fait- ça. en Moi, je fait, pense que tu il n'y y es a plus- absolument pour Il rien. n'y a plus de turnover, il n'y a plus rien, tout est génial, il met l'équipe qu'on aurait tous mis, il Ah non, c'est fait autre chose, jouer ça. l'équipe exactement Ah comme non, vous mais le non, disiez, Personne n'aurait mis mais Dembélé rien en n'a neuf. changé. Moi, je Personne te parle, n'aurait mis là, je te parle Personne du n'aurait mis complot Dembélé en neuf, extrait dans à son part doc. le crack Luis Enrique. Bon, Personne. bon. Personne n'aurait dit qu'il fallait que Dembélé joue en Kevin. neuf. Non, arrête. Kevin. J'ai entendu ça nulle part. J'ai entendu ça nulle part. Kevin. C'est Roland un crack. Courbis, il l'a fait. C'est un crack. Mais il l'a Non, c'est fait, un Roland crack. Courbis. Mais peu importe, c'est un crack. Roland Courbis, Il il y a l'a que- fait. Cette année, personne ne Non, l'aurait mais dit tu avant sais qu'il que le Roland fasse. Courbis, il l'a fait. Il a mis aussi Dembélé. C'est pas Ne toi qui as sois mis. pas- C'est pas toi qui a mis Dembélé Arsenal en tribune. Ne sois pas si C'est lui disciple. quand même. C'est des Mais je suis choses pas qu'on- c'est des disciple. choses- Je suis écoute, lucide. C'est des choses qui, dans le football, ont été vues plein de fois. Non, pas Plein de avec fois. un joueur qui était nul devant Est-ce le que but tu sais- que est-ce tu as que tu mis en fais- neuf. Est-ce que tu sais ce qu'a fait Luis Fernandez au PSG en Mais 95? d'accord, mais là on parle de Dembélé qui met pas un pied devant l'autre devant Daniel le but. Bravo, Rai, la résurrection de ces mecs-là pour aller gagner une Coupe Bah, d'Or. très bien. D'accord, mais Donc mais ça ça, n'est c'est pas aussi le l'a fait seul. également. ça Je n'est n'ai pas pas dit le que c'était seul le qui a fait seul. des choses formidables. je n'ai pas dit que c'était Moi le je veux seul. bien J'ai dit que c'était reconnaître- le meilleur. Moi, je après, les gars, on reconnais les avance. choses formidables après son évolution. J'ai aucun problème. Mais j'ai du Moi, je mal pense avec que tu les devrais les- disciples. J'ai Mais du non, mal tu avec devrais les les reconnaître disciples avant. qui ne reconnaissent pas le changement. Je ne Mais comprends pas ça. c'est pas du changement. Toi, Si, tu appelles ça toi, le t'es changement. trop disciple. Mais non. Toi, me laisses t'es Kevin, disciple, Kevin, toi. tu peux tu quand même as- reconnaître, Kevin, tu peux Mais il y a un reconnaître. changement, Kevin, bordel. Honnêtement, C'est fou de pas le honnêtement que ce reconnaître. football de possession à outrance de Luis Enrique Non, il pendant n'a un jamais- an et demi il a- au PSG, non, il a un petit peu il a- laissé il a- de côté il a- pour plus de verticalité. Honnêtement, t'es plus Et de mauvaise foi, effectivement- franchement. Moi, je veux bien prendre tous les procès de la terre en mauvaise foi, mais toi, Kevin, c'est Non. oufissime comme t'es de Non, mauvaise non, foi. non. Dire qu'il n'y a pas eu l'introduction de la transition, En fait, dire allez. que, En fait, dire ce que que tu quand ça comprends pas- tournait en rond avec le ballon, c'était pas Mais chiant. l'année dernière, mais l'année dernière, il a joué avec Kylian Oh. Mbappé en neuf. Tu crois qu'il n'y avait pas de transition avec Mbappé en neuf ou quoi? Allez, Bien sûr Kevin, qu'il y avait ok, des c'est bon, transitions. Kevin, t'as raison. Moi, je te dis que T'as toi, raison. tu appelles ça le changement. T'as raison. Moi, j'appelle Il l'a ça. fait, neuf, c'est pas lui qui l'a inventé. Est-ce qu'on peut On l'a finir vu une phrase 1000 fois, Est-ce qu'on l'entraîneur peut qui change finir le une mec phrase de poste. Je te dis que Il n'y a pour pas moi. que lui qui a inventé ça quand Allez, même. stop. J'accueille Lucas au Non, 32-16. Je te dis que Ça je peux quand même suffit. finir ma phrase. Je Et on te la dis- T'as connaît à la voulu revenir sur non, ce débat, ça- je Kevin te dis exprès. que pour moi, il n'y a pas de changement, il y a simplement une évolution. Voilà ce que je dis. Ah ben, mais merci. Mais c'est Comme formidable. tous les ça, entraîneurs Kevin. évoluent, Ça, en c'est de fait. la sémantique. Mais c'est fort. Mais Pas non, du tout. mais je Pas prends. du tout. Pas Mais du je tout.
suis content que tu dises ça. Une Voilà, évolution. c'est déjà une évolution de ta part. Une évolution, ça veut dire que tu es déjà très bien et tu deviens excellent. Voilà, c'est une évolution.
Lucas est avec nous, 32-16. Non, d'abord, je vais accueillir Farid. Pardon, Farid, supporter du PSG. Salut Farid. Ouais, messieurs, bonsoir. Bah, je vais pas relancer le débat. Non, parle du match et de ce que tu vois, ce que tu aimes. Ah, mais est-ce que tu n'aimerais pas un peu plus d'adversité parfois? Là, non, écoute, moi, tu sais, je supporte le PSG depuis 1980. Ça va, au moins j'ai un historique, quelqu'un qui a vu il y a eu des belles choses et des mauvaises choses. Oui, donc tu penses bien que j'apprécie et j'ai eu le bonheur de vivre, je dirais, le match à Liverpool. J'ai été voir la finale, j'ai été à Aston Villa. Et puis, je fais partie de ceux qu'au début, on s'était un peu chauffé, Daniel, qui a été gourouté par le coach depuis l'année dernière. Donc, j'y croyais, mais à ce point, il me surprend même encore. Parce que quand je vois ce que je vois, je tombe par terre parce que j'étais même pas trop optimiste avec le Pacho, ça m'inquiétait que Pacho mais moi je suis absolument d'accord avec toi, quoi. Mais je suis content qu'il y ait des gens honnêtes comme toi qui disent ça. Allez, voilà. Vas-y, Farid. Non, mais Daniel, je vais être honnête, je rejoins quand même Kevin. Toi, tu dis qu'il a changé. Non, l'année dernière, on était en construction. C'est pas la même chose. On était en construction. Les gars, Farid et Kevin, c'est pas grave. On n'est pas d'accord. C'est pas grave. Ouais, Kevin, t'es saoulant, Kevin. Tu rentres de vacances, tu remets le même débat sur la table. Bon, alors, Daniel. Parlons du match. Vas-y, Farid. Je reviens sur le match. Alors, franchement, vous m'auriez dit qu'on gagne 3-0 à la mi-temps contre le Real. J'y croyais pas du tout. Et quand tu vois que t'en claques 5 contre l'Inter, t'en claques, je sais plus combien on a mis à l'Atlético, que tu tapes le Real, parce que le Real Madrid, pardon, et non pas le Real de Madrid, mais Real Madrid, ils le veulent, cette soi-disant petite coupe, et qu'on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, avec en plus, quand tu vois qu'il ose les changements en plus dans le match, parce que faut y aller. Tu sors un Dembélé, Mayoulou, tu ça va, il y avait 3-0. Tu fais les changements, ça va aller, Farid. Il y avait 3-0. Moi, je veux bien tout. Mais là, on est dans la déification. Je suis d'accord avec toi. La cristallisation. Farid, je suis d'accord avec toi. Il a pas peur. Je vais te dire, écoute-moi, c'est Jésus, les disciples. Non, j'y ai pensé. Je te jure, Farid. Daniel, je te le dis, j'y ai pensé pendant le match. Tu mènes 3-0, t'es pas obligé de sortir Dembélé, même si. Attention, je croyais que le turnover, c'était la clé de tout pour ce coach. Le turnover, il a fait ça pendant toute sa vie. Il le fait vraiment. On ne voit que les mêmes. Il le fait tout le temps les mêmes. Non, mais n'importe quoi. Mayoulou, il a marqué en finale. Laissez Farid. Mais quand tu rentres à la fin, Daniel, vas-y Farid. C'est tout le temps le même 11. Vas-y Farid. Mais d'accord, mais il y a Kevin, Daniel, stop. Farid. Dis-moi, tu sais pourquoi je te dis ça, Daniel? Parce que j'étais à Aston Villa et à 2-0, on chambrait tout le monde. Eh ben, je peux te dire que j'étais pas confiant, mais même à 3-0, j'ai tellement vu de choses de fou que moi-même, j'aurais même pas fait les changements. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te dire c'est extraordinaire ce qu'il a fait, mais je vais te dire qu'à 3-0, on a tous vu des matchs où même il reste une demi-heure où ça peut se retourner. Le but, c'est d'avoir un effectif quand même. Moi, je croyais qu'il fallait changer, que les individualités, c'était pas important, que c'était... Non, mais toi aussi, allez, passons. Les gars, arrêtons, on va pas faire l'histoire du PSG depuis 2 saisons, là. Ce qui est intéressant, les gars, c'est que... Je vois les gens... avec ce PSG-là, t'arrives pas à ressortir une individualité, en tout cas, encore une fois. Si, homme du match, tu vas dire quoi, là, ce soir? Fabien Ruiz, il est bien doublé? Parce qu'en fait, ils sont tous bons. Ils sont tous bons, tu peux les ressortir en fait. Mais tu sais pourquoi ils sont tous bons? À l'époque, t'as toujours 1 ou 2 joueurs qui sortaient du lot, du chapeau, tu vois. Mais là, tu n'y arrives pas. Mais si, tu n'arrives pas à sortir un Vitinha, d'un João Neves, d'un Dembélé, d'un Hakimi, d'un Guélé. Il a porté tout le monde à l'excellence. T'as pas qui font des mauvais matchs. T'as pas un mec qui fait un mauvais match. Là, le truc, tu vois, ils sont tous à l'excellence. Ça, je trouve que c'est formidable. C'est de porter tout le monde à l'excellence. Ça, j'aime. Ça, je trouve que c'est formidable. Si tu me dis ça, si tu me dis tout ce qu'il a apporté mentalement, la progression de chaque joueur, ça c'est formidable. Le fait que tout le monde soit derrière le capitaine, que plus personne ne veuille ramer en sens contraire, que tout le monde veuille courir pour l'équipe. Mais ça c'est ce qu'il a fait déjà depuis. C'est dans le doc, c'est ce qu'il essaye d'expliquer à Mbappé, ce qu'il ne comprendra, je pense, jamais malheureusement pour lui. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure en Sorient. Après la mémoire elle est sélective. Le premier match contre Dortmund, qu'est-ce que j'ai dit quand on était au Parc des Princes? La mentalité de cette équipe, elle sera plus jamais comme avant. Ça, on peut pas te l'enlever, Daniel. Effectivement, tu l'avais dit ça. Oui, mais Farid, le problème, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de mémoire. Quand j'avais dit Vitinha, il fera oublier Verratti en 2 semaines. Et la mentalité de cette équipe, ce PSG-là, je dis ce gars-là, il y a plein d'aspects que je n'aime pas dans sa perso, mais ce gars-là construira une équipe qui ne sera battue que par quelqu'un de beaucoup plus fort. Exactement. Merci Farid de se souvenir de ça. Non mais les gars, juste arrêtez là. Arrêtez tous, Daniel, toi, Farid, tout le monde, de toujours vouloir avoir raison sur
sur un jugement il y a 1 an et demi. C'est le but un peu des débats. Oui, mais à un moment, c'est bon, on a compris les positions des uns des autres. Et puis en plus, non, mais Nico, ça va. Nico, pour te répondre, il n'y a pas à avoir raison. Mais si, tu veux avoir raison parce que tu penses que tu as gagné dans ce débat depuis 2 ans et demi. Je pense que c'est factuel. Et Daniel veut à la fois. Je pense que c'est factuel, en effet, j'ai raison. Mais voilà, les gars, il faut que tout le monde dégonfle un tout petit peu quand même. Non, je pense qu'on a tous raison quelque part. Ben voilà, c'est là-dessus qu'on va se. Oui, Farid, oui, c'est vrai, ça, ce que tu dis. Je pense quelque part, on a tous raison. Mais tu reviens, moi, je repense à un joueur aussi, tu parlais de Verratti. Mais João Neves, mais qu'est-ce que c'est que il sort d'où? Le recrutement. Attends, Daniel, le recrutement est bon. Et Daniel, tu peux mais dire le recrutement, il est bonifié, c'est ça qui est formidable. On a un président qui est quand même là maintenant, on est d'accord. Lui aussi, il a peut-être évolué. Il a même sûrement. Et tu sais, on a dit qu'on a fait des erreurs. Je vais pas rentrer sur ce terrain. Je vais pas aller sur ce terrain alors. Tu m'as dit, tu nous as dit il y a pas longtemps, Textor, ouais super, il va l'attaquer. Textor, il a enfumé tout le monde, il a endormi. Non. Ce que j'ai dit précisément, Farid, c'est que toute son analyse sur ce qui se passait en Ligue 1 était absolument juste. Après qu'à côté, il soit mauvais, ça c'est vrai. On ne l'a jamais défendu là-dessus, mais que ce qu'il disait de la Ligue 1 et de la situation, c'est tout à fait juste son analyse. Maintenant, parfois tu as des bandits qui ont des bonnes analyses sur la société. Hein. Daniel, en tant que vieux supporter du PSG, mais quel pied. Ah et bah quand ça, on a dit oui, qu'on ça, serait bien plus... Mais c'est un pied de fou, je te dis. L'émotion, j'ai vécu ça. J'ai vécu la finale avec mon fils là-bas à Munich, mais c'était un truc de dingue. Surtout que ça faisait des années que tu attendais, Farid. Hein, tu m'as dit quoi, Daniel? Surtout que ça faisait des années que t'attendais. Et ton fils, il a quel âge, Farid? Mon fils, il a 34 ans. Et j'ai fait celle de Bruxelles aussi de finale. J'étais à celle de Bruxelles aussi de finale, tu vois. C'est pour te dire. Donc je me suis fait celle-là. Farid. Et je me suis dit, mais franchement, celle-là, la première, et en plus, t'en mets 5. Et si on arrive par bonheur à gagner même pour moi, j'ai envie de l'avoir, cette coupe. J'ai envie de la gagner. Oui. Tu vois, l'appétit. C'est marrant cette histoire de rapport avec le fils parce que moi, à la fin de la Ligue des Champions, quelque part, ça m'a presque un peu fait chier, c'est pas le bon terme. Je me disais, ton fils, il a pas souffert, lui. Je me disais, putain, l'autre, il a 17 ans, c'est que. Bah, si, il a souffert parce que Barça, je me souviens quand il chialait, Real, il chialait. Mais avoir la Ligue des Champions là, alors que les générations de Farid, moi, waouh! Vous avez 40 ans. C'est ce qui la rend plus belle encore, justement. Ouais, Daniel, tu dis, les jeunes, là, j'ai 57 balais, j'en ai chialé. En plus, moi, j'ai fait. Non, mais j'en ai chialé 57 balles en termes d'émotion. Mais alors, c'est le top. Je m'en foutais. J'ai mis 650 balles dans le billet, mais j'étais comme un fou. Et je me dis, mais franchement, vivre ce qu'on est en train de vivre. Ça n'a pas de prix. Ah, bah écoute, ça n'a pas de prix. Mais par contre, je respecte notre adversaire qui l'a gagné en 93. Bon, ils ont joué Glasgow, Moscou, je sais plus qui, ils ont fait 4 matchs en finale, mais ce qu'on a fait, c'est énorme, c'est juste énorme. Puis pendant quelques jours et le retour du grand Daniel, donc non, je rigole, mais je sais pas ce que tu veux dire. On est content de retrouver. Non, Daniel, enfin, je veux le dire, Daniel, c'est comme un père ou un grand-père, tu vois. Ah ouais, carrément. T'as quel âge, Lucas? Non, mais laisse-moi finir de parler, tu vois. C'est par rapport au foot, enfin, par rapport à l'émission et tout ça, tu vois. C'est comme quelqu'un qui tient l'émission depuis le début, en fait. Et après, il y a tous les nouveaux qui sont arrivés, donc Kevin, que j'adore, Walid, enfin, toute la bande. Et en fait, Daniel, c'est comme s'il s'est laissé déborder par Hakimi sur le côté, tu vois. Et là, il essaie de s'accrocher aux jeunes et tout ça. Mais en fait, bon, parle-moi du Real, s'il te plaît, Lucas. Oui, on va parler du Real. Non, mais je taquine juste Daniel. Mais on adore tous notre Daniel et sans lui, l'émission, elle n'est pas pareille. Voilà, tout simplement. Donc, pour parler du Real, c'est dire qu'aujourd'hui, en fait, on a vu la différence entre une équipe qui est prête depuis 2 ans, voire même un peu plus, parce que l'autre, il a ses idées depuis très longtemps. On voit que Xabi Alonso, c'est un jeune coach qui s'est laissé influencer aujourd'hui. Pour lui, c'était un grand match, donc il fallait mettre toutes ses stars. Il a mis toutes ses stars. Il s'est trahi parce qu'il a trahi son système déjà pour commencer. Il a cédé à la politique du président du Real qui, lui, était dans les tribunes et qui voulait voir forcément son Mbappé titulaire. Il a fait. Et on a vu la différence entre le Vinicius des matchs précédents où il courait avec le jeune Garcia. Et aujourd'hui, il y avait Mbappé. Ni l'un, ni Mbappé, ni Vinicius n'a couru. On s'est fait manger. C'est le match le plus catastrophique du Real que j'ai vu depuis mes 20 ans de supporters. Mais d'ailleurs, ce n'est pas arrivé. 3-0, le Real menait 3-0 après 24 minutes de jeu, ce n'était pas arrivé depuis 2003. Non, mais c'est pas ça. Il y a un gros problème tactique dans ce match. Il y a un gros problème tactique, comme tu dis. C'est même pas la question d'Mbappé ou Vinicius.
c'est qu'il y a un moment, tu joues contre le Paris Saint-Germain. Alors moi, je suis un grand fan d'Arda Güler. Mais tu joues avec Güler, Mbappé, Garcia, Vinicius et même un Bellingham qui fait beaucoup d'efforts, etc., mais qui reste quand même un joueur offensif, même s'il est capable de défendre. Tu as Valverde qui dépanne. Non mais alors oui, il y a 2 erreurs grossières. L'équipe, elle ressemble à rien en fait. Mais c'est ce tu que je sais te pas dis. qui joue. T'as l'impression que t'as jeté comme tu jettes les dés sur un tapis. Exactement, c'est ce que je te dis. Hop là, il n'y a pas assez de densité, il n'y a pas assez de joueurs capables de supporter le pressing, capables aussi de contre-presser. Il n'y avait aucun contre-pressing. Tu mènes 3-0, tu laisses le ballon avec le PSG. Ce que je trouve presque plus grave, c'est que tu le sais très bien comment le PSG va jouer. Le PSG, de toute façon, c'est clair, c'est net, c'est toujours 4-3-3. Tu sais exactement ce que vont faire les mecs au milieu. Ils vont avoir la maîtrise, ils ont une grande densité, ils font un pressing, ils récupèrent hyper vite. Et toi, en face, tu leur proposes ça. Mais tu leur proposes ça en laissant des boulevards entre les lignes. Ah, tu vas te faire éclater, quoi, en fait. Je comprends pas. Donc, quand tu as dit, de toute façon, je l'avais dit aussi, oui, évidemment qu'il a beaucoup de travail, Xabi Alonso. Non, mais c'est surtout du management. Est-ce qu'il a des solutions Mais est-ce que tu penses que, comme dit notre auditeur, en effet, il fallait faire jouer Mbappé pour ce match? Non, je pense pas. J'en sais rien, mais en tout cas, il fallait certainement. Est-ce que c'est de la politique ou est-ce que c'est du sportif? La question, elle va pas se poser simplement pour Mbappé. La question, elle va se poser tout simplement de qui tu vas faire jouer devant, parce que tu pourras pas les faire jouer tous. Ça a été le problème du PSG pendant des années avec Neymar, machin, tout ça. Exactement. Donc, encore une fois, comprendre que le grand Real, c'était, allez, on va même revenir encore un petit peu. Le grand Barça, c'était un grand milieu de terrain. Le grand Real, c'était un grand milieu de terrain. Le PSG là, c'est un grand milieu de terrain. Et que le Real, il va falloir qu'ils trouvent un milieu de terrain. Et ils n'en ont pas. Et que dans la façon qu'ils ont eu de mener ce mercato pour l'instant, alors peut-être qu'on va avoir des surprises, je ne sais pas. Encore que je ne vois pas bien là, en Europe, là, quel nom pourrait tomber comme ça. Tu vois, le banc de touche qu'ils ont, il est vraiment pas ouf. Hein. T'as du Carvajal qui est en toute fin de carrière. T'as du Brahim Diaz ce soir, Militao qui revient, Lucas Vazquez qui va s'en aller. Mais tout ça, ça fait pas de Camavinga, Rodrigo. Milieu de terrain qui te contrôle un match. Mais là, tu parles des milieux de terrain, mais je te parle même de l'effectif. On parle des 23-24 joueurs. Moi, je parle du milieu de terrain parce que c'est le moteur de toutes les équipes. Il n'y a pas d'équipe qui ont dominé dans le foot sans un grand milieu de terrain. Ça n'existe pas. C'est le cœur du jeu, c'est le moteur. Tu le sais, Kevin, bordel. Oui, mais il n'y a pas que le milieu de terrain. Aujourd'hui, regarde Liverpool qui a dominé aussi son championnat. Regarde les milieux de terrain de Liverpool. Le milieu de terrain, c'est qui? Moi, je le trouvais excellent. D'accord, mais c'est aussi parce que les attaquants devant. Oui, mais c'est aussi parce qu'on a dit sur la première partie de saison que c'était la meilleure équipe en Europe à ce moment-là. Pas que le milieu de terrain, c'était aussi beaucoup. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau-là. Mais c'était aussi beaucoup les attaquants quand même. Les attaquants qui défendent fort. Les attaquants du Barça aujourd'hui, ils défendent fort. Bien sûr. C'est pas que le milieu de terrain. Les attaquants du PSG, ils défendent fort. Tu n'as pas une équipe dans l'histoire qui domine sans grand milieu de terrain. Pour moi, ça n'existe pas. Parce que même le Real, évidemment, on voyait bien le travail que faisait Benzema, c'était extraordinaire pour soulager même Ronaldo qui parfois en faisait un petit peu moins. Mais Kroos, Modric, Casemiro, en fait, tu identifies toujours, quand tu parles d'une grande équipe, quand tu as la mémoire du foot et tout, quand tu parles d'une grande équipe, on peut tout le temps citer les milieux. Ouais, mais on s'en souvient tout le temps. Comme tu cites Busquets, Xabi, Iniesta. Comme tu cites les 3 attaquants. Tu sais qu'à partir du moment où est arrivé Rakitic, on s'en souvient tout le temps. Tout le temps, tu te souviens. Mais évidemment, quand on se souvient des attaquants, c'est ceux qui finissent les actions et qui marquent, Kevin. Mais le moteur, c'est le moteur, quoi. Le moteur, c'est souvent mais aujourd'hui, dans le football de haut niveau, le moteur, c'est aussi les attaquants qui défendent. En avant. C'est un truc qui est un peu mais tu es quand même d'accord qu'aujourd'hui, le football de haut niveau, c'est aussi et surtout les attaquants qui défendent. Qui participent. Tu as des équipes qui ont gagné des titres sans grand attaquant. La France de 98, la France de 2018. Oui, mais c'est notre époque. 2018. Ou avec un mec qui ne mettait pas les buts forcément. Le milieu de terrain, c'est là où tout se construit. Oui, mais c'est plus global que ça aussi. Là, on a eu le constat brutal d'une équipe qui joue ensemble, qui presse ensemble, qui défend ensemble. C'est la force du milieu de terrain. Désorganisée. C'est le milieu de terrain. Aujourd'hui, ça va trop vite maintenant. Ça va trop vite désormais. Aujourd'hui, le football, c'est quand même aussi 11 mecs qui attaquent et qui défendent ensemble. Je ne vais pas vous contredire là-dessus. Mais c'est un gros problème au Real. Depuis le début de saison. Moi, je pense que leur plus gros problème, c'est ce que tu as dit, c'est qu'ils jettent les dés, l'équipe qui a les délier. Après la retraite de leur gros trio, ils ont essayé de tenir, bricoler et tout, mais c'était moins bien. Lucas, tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, juste dire à Lionel que je suis d'accord avec lui. Il faut un grand milieu de terrain pour faire une grande équipe. Mais le milieu de terrain, rappelle-toi que le milieu du terrain du PSG, au début, tout le monde doutait.
toi-même, tu étais le premier à dire que Vitinha, c'était un 8, que Vitinha ne pouvait pas jouer devant la défense. Attends. Vitinha, pour moi, ça a toujours été un très grand joueur. Et s'il jouait 8, il serait peut-être tout aussi fort. Lucas. Mais tout le monde doutait du milieu du PSG. Non. Moi, Vitinha, j'ai toujours trouvé que c'était une super recrue, tout de suite. Tu voulais le voir un peu plus haut. Ruiz, en revanche, je pense que de l'avis de tous, on était complètement. On était effarés de voir son niveau avec l'Espagne et son niveau avec le PSG. Vas-y, Lucas. Mais même Ruiz, quand il était arrivé, je le défendais au PSG. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de le défendre parce qu'il me faisait de la peine. Vas-y, Lucas. Voilà, c'est ça. Même quand il est arrivé, tu étais le premier à le défendre parce qu'il avait montré des choses à Naples. Mais quand il est arrivé au PSG, c'était pas ça du tout. Oui, bien sûr. Tu vois, alors que c'était le même joueur, en fait, tu vois. Mais c'est là où tu vois l'importance du coach. Le coach a réussi à créer une harmonie avec les trois. Aujourd'hui, c'est le meilleur milieu de terrain, on va dire, du foot mondial actuellement. Oui, là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le milieu du Real, en termes de nom, ils n'ont rien à envier au PSG. Je suis d'accord avec toi, Lucas. Quand tu vois en termes de nom, c'est qui? Donne-moi les noms. Quand tu vois Arda Güler, c'est un gars qui a autant de talent, qui a beaucoup de talent quand même. Il est un peu plus 8-10. Bien sûr, il est un peu plus 8-10. Oui, mais Bellingham, c'est un grand milieu de terrain. C'est un mec qui. Il a raison, Lucas. Regarde, aujourd'hui, je vous dis un truc que moi, je vais te dire, Bellingham, il me pose un problème. Je ne sais pas trop où le mettre sur un terrain. C'est un 8-10. Mais parce que justement, il n'y a personne. C'est pas trop. Mais Bellingham au PSG, il peut faire le boulot de Ruiz au PSG. Et tu vois, aujourd'hui, Ander Herrera, tu crois qu'il n'est pas bon au PSG? Si là, il est au PSG, par exemple. Ander Herrera. Tu te rappelles d'Ander Herrera? Le Bois de Boulogne? Oui, c'est pas que ça. Le joueur de foot. Mais je le défendais tout le temps. Ou Sarabia, par exemple. Sarabia, il est bon là au PSG. Peut-être pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. T'as l'impression que n'importe quel joueur, tu les mets là. Le PSG est allé en finale de la Ligue des Champions avec Ander Herrera, avec Idriss Gueye. Voilà les Daniel. Kevin pour le PSG.